Bonjour les amis, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelques petites aventures qui me sont arrivées sur ces quelques années. Je dirais les meilleures histoires que j'ai eues par rapport à des problèmes de rongeurs. Donc du coup, on va se poser et je vais vous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, je vous invite après en commentaire à me mettre quelle est l'histoire que vous avez préférée. Voilà, vous allez voir, il y en a quelques-unes qui sont plutôt pas mal. Alors on va se mettre là. Je fais tomber la caméra. Ça va pas le faire. Alors. Voilà. Alors du coup, les meilleures histoires qui me sont arrivées, c'était principalement, d'ailleurs c'était que les 4 histoires que je vais vous relater. Non, c'est pas par rapport à des rongeurs pour toutes. Il y en a 3 avec des rongeurs et un quatrième avec un autre nuisible. Donc la première histoire, c'est arrivé l'été dernier, des gens qui étaient en vacances dans un appartement en location. Première journée, ils arrivent, ils voient 2 crottes de rat derrière le canapé. Bon, c'était le samedi. Bon, j'ai la caméra qui a bugué, je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'en étais où? La première histoire, oui, donc du coup les gens qui étaient en vacances dans un appartement dans le centre-ville, ils arrivent dans leur location le premier jour et ils voient 2 crottes de rat derrière le canapé. Ça c'était le samedi, le jour de leur arrivée. Le dimanche matin, ils voient une crotte de rat à côté de la table de la cuisine et un fruit qui était sur la table de grignoter. Donc du coup là ils se disent, on va appeler l'agence qui s'est occupée de nous louer ce logement pour leur signaler. Et le lundi matin, ils appellent l'agence immobilière qui m'envoie, j'interviens en début d'après-midi et je leur demande un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et ils me racontent que dans la nuit du samedi au dimanche, madame sentait quelque chose le long de sa jambe dans le lit. Il était 3 h du matin, elle a allumé la lumière et là il y avait un rat qui était en train de monter délicatement sur le drap sur elle. Donc elle a hurlé, évidemment, le rat est parti, le temps qu'ils émergent, ils ne savaient pas où il était parti, ils ont cherché un peu, ils ne l'ont pas trouvé. Moi du coup je suis arrivé le lundi et ils me racontent cette histoire là, donc je leur dis ce soir fermez la porte de la chambre pour éviter qu'ils ne rentrent dans la chambre. Je positionne quelques plaques de glu et quelques tapettes pour attraper la bête. Et j'y retourne une semaine plus tard pour savoir un petit peu ce que ça avait donné, parce qu'il ne m'avait pas appelé pour venir chercher le rat attrapé par la tapette. Et il me raconte que 3 jours plus tard, la première fois où c'est arrivé, donc ils avaient bien fermé la porte, la même chose est arrivée, sauf qu'elle a senti la bête sur sa tête, madame. Donc, en pensant à ça, je pense que vous avez des frissons déjà, les poils des bras qui se dressent. Donc voilà, donc le rat était donc sur sa tête, donc du coup là, elle a hurlé, ils ont réagi un peu plus vite, ils ont suivi, il était derrière le canapé, ils ont ouvert la baie vitrée, ils ont réussi en déplaçant un meuble avec un balai, avec le balai, à emmener la bête dehors, ils ont fermé la baie vitrée et ils ne l'ont plus ouvert pendant leurs 15 jours de vacances. Donc ça c'était pour la première petite histoire. La deuxième, c'était dans une ville un petit peu retirée au Pays Basque, un peu à la campagne. Et monsieur et madame entendaient très souvent des souris, ou les voyaient d'ailleurs dans la cuisine, très souvent des souris dans les greniers, donc ça faisait beaucoup de bruit. Monsieur disait, bon, t'inquiète pas, on est à la campagne, c'est normal qu'il y ait des souris. Bon, madame n'a rien dit. Ça a duré une bonne année, l'histoire, jusqu'au moment où, pareil, en pleine nuit, il y en a une qui lui est passée sur la tête. Et donc du coup, là, elle a dit, demain j'appelle quelqu'un, je suis intervenu, je suis passé 3 fois chez elle, il n'y en avait plus, mais il y en avait, au premier passage, il y en avait, je sais pas, peut-être 50 ou 100, enfin j'en ai déjà vu, j'en ai vu une vingtaine, rien que le jour de l'intervention. Donc on peut imaginer qu'il y en avait bien plus que ça. Donc ça c'était pour la deuxième histoire. La troisième petite histoire, et vous allez voir, vous allez avoir hâte de la voir, la quatrième, parce que celle-là elle est plutôt croustillante, et d'ailleurs mettez en petit commentaire l'histoire que vous avez préférée. La troisième histoire, ça m'est arrivé il y a 3 semaines.
une résidence dans un centre-ville bord de mer. Monsieur m'appelle en me disant j'ai vu un rat passer entre mon canapé et ma cuisine. Donc j'arrive, j'interviens, je démonte les plaintes, pas de traces, je sors le frigo, je sors le lave-vaisselle, aucune trace de rat quoi, ou de souris d'ailleurs, aucune trace de rongeur. Et je soulève le canapé qui s'ouvrait, donc il y avait un coffre à l'intérieur avec des draps et des couettes. Et dans le canapé, il y avait 4 rats qui se sont faufilés, donc j'ai pu voir par où ils étaient sortis. Et avec une caméra endoscopique, j'ai pu voir qu'ils avaient fait un trou derrière le four qui était fixé, qu'on ne pouvait pas retirer comme ça. Un trou, et donc du coup ils étaient tous passés par là, donc c'était tout simplement une femelle qui était venue faire ses petits tranquillement à l'abri. Et pour la 4e histoire, celle-ci pour moi c'est la meilleure, on me contacte pour une quantité importante de mouches dans les pompes funèbres. Donc du coup, j'ai un peu particulier comme endroit, donc je fais un peu le tour des locaux pour voir un petit peu la situation, et je discute avec la personne qui est l'assistante des pompes funèbres. Et elle me dit, elle discute avec un de ses collègues et dit peut-être que les mouches aussi, c'est quand on sort monsieur un tel du congélateur, ça fait plusieurs mois qu'il est là, donc au fur et à mesure il se dégrade, et quand on n'a plus de place dans les congélateurs, on le sort, donc du coup il se retrouve à décongeler plusieurs heures dans le couloir, après on le recongèle, on le décongèle, on le recongèle, et puis il y a aussi madame un tel qui est restée quelques semaines, bon elle n'est plus là, mais voilà, lui c'est vrai que ça fait des mois qu'on l'a, donc je pense que c'est aussi ça qui fait que des mouches se développent. Donc cette histoire, pour moi c'est la meilleure, voilà, parce que c'est vrai qu'on imagine un petit peu la situation, et c'est vrai que c'était un petit peu particulier quand j'ai visité les locaux, parce qu'ils m'ont laissé tout seul. J'ai visité la chapelle, une petite chapelle qu'il y avait, les différentes salles qu'il y avait, et également l'endroit où ils stockaient tous les cercueils. Donc c'est vrai que un peu glauque comme histoire, mais voilà, mais l'histoire des mouches, le jour où la personne m'a dit ça, moi j'avais les yeux comme ça à me dire, mais s'il le décongèle, le recongèle, forcément ça se développe. Bon allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire en me mettant l'histoire que tu as préférée sur les 4. Et puis je pense que la plupart vont préférer la 4e. Bon allez, bye.